Et c'est l'heure du patron. Après le disciple, le maître, Yazid Boussa à gauche face à Salamou Zamalkhanov qui est sous la férule de Samir Majoubi du Queensbury de Bruxelles. Exactement, Jean-Paul, on l'avait découvert, Salamou Zamalkhanov. C'était pour un championnat d'Europe, c'était à Trasnir, rappelez-vous, en Belgique. Il avait rencontré Yannick Mertens, qu'il avait battu KO à la première reprise. C'est un petit peu une sorte d'épouvantail dans cette catégorie. Salamou Zamalkhanov, boxeur d'origine tchétchène, qui a une histoire quand même incroyable. C'est pas Yannick, c'est Kevin Mertens, il a battu des gens comme Robert Stoïka, Dmitri Rudenko. Bref, attention à ce boxeur, d'autant que Yazid Boussa n'est pas dans sa discipline de prédilection qui est le Muay Thai, mais il est en K1 et donc il va falloir pour Yazid Boussa s'adapter face à ce redoutable adversaire, donc qui passe sa vie en moitié à Grozny et moitié à Namur en Belgique, et donc qui est passé sous la férule d'un maître, Samir Majoubi, qui a d'autres combattants sous son aile. On pense en particulier à Mohamed Ndouf, qu'on retrouvera à Draguignan d'ailleurs, Mohamed Ndouf. Oui, très belle affiche. Avec grand plaisir. Voilà. Juste après sa défaite, vraiment de très très peu face à Abdellah Esbiri. C'est notre prochaine étape du Fight Tour, donc Draguignan, et ça promet. Exactement. Alors il est quand même pas banal, Zamalkhanov, puisque c'était quand même un homme. La preuve, regardez, voilà. C'est comme qui dirait qu'il y a encore quelques années, il faisait de la lutte, et qu'il n'avait jamais levé la jambe. C'est vrai. Il a voulu faire du judo finalement quand il est arrivé en Belgique, mais ça lui plaisait pas, donc il s'est mis au pied-point, et a priori ça lui convient bien. Et ce serait pas surprenant que cet homme-là tâte bientôt du MMA. Son histoire est incroyable, parce que tchétchène d'origine, comme dans toutes ces anciennes républiques soviétiques, on commence par les sports olympiques, judo, lutte, boxe. Puis lui, avec ses parents, il a fui la guerre, tout simplement. Et il est venu en Europe. Et puis il a découvert le pied-point, ça lui a plu, il s'y est mis, et avec quelques belles réussites quand même. On parlait de ce championnat d'Europe, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il a commencé à se construire un nom et un palmarès quand même dans le monde du pied-point. Mais alors là, il est confronté à un maître tacticien quand même, parce que Yazid, on l'a vu, il laisse un petit peu passer l'orage. On voit bien que il n'y a pas la même vitesse, il n'y a pas la même explosivité entre les deux. Mais alors, d'un côté, vous avez on va dire un jeune fougueux, et de l'autre, vous avez un métronome. Oui, alors c'est sûr que Yazid sera moins démonstratif, sauf lorsqu'il s'agit des coups de genoux sautés, qu'il réussit à merveille. Mais en face, il y a un rythme, une cadence, et puis alors surtout des envolées avec des enchaînements pieds et poings de toute beauté. On peut dire que Zamalkhanov a réussi son passage de la lutte au pied-point, et ça brille, c'est beau ce qu'il fait. Et fin de la première reprise. Ouais, avec une première reprise en faveur justement de Salamou Zamalkhanov, on l'a vu, avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'échanges. Alors attention, parce que Yazid Boussa, lui, a lancé le travail de sape. Oui. Donc les genoux, les coups en dessous, voilà, regardez le travail avec le poids sur l'adversaire. Et finalement, une bonne protection malgré tout. Et le voilà, Samir Majoubi à gauche, qui était fort déçu de la défaite de Mohamed Ndouf à Genève, ce qui est normal. D'autant plus que c'était effectivement très serré. C'était très serré. Mais bon, c'était un peu ce à quoi nous nous attendions, avec deux pointures comme Abdellah Esbiri et Mohamed Ndouf. Deuxième reprise. Voilà, il tient le centre, Yazid. C'est
cette impression de solidité hein, du boxeur d'Istres. C'est très important. Ouais. Face à un style plus aérien hein, en face. Voilà. Ah, puis là, il a un physique Yazid assez longiligne, mais en même temps très noueux, j'ai envie de dire très anguleux. Temps, très... Donc c'est un boxeur qui fait mal. Hein. On se souvient de sa victoire KO1 face à Derwish par exemple, ou à Mohamed Mahfoud, pareil, au Partouche Boxing, victoire par KO. Il a fait ensuite 2 nuls face à Danny Djiba. Oh, c'est bien vu. Hein. Ah, il l'a pas vu arriver, là, Zamalkhanov, ce balayage. Ouais. Et quand on vous parle de travail de sape, hein, vous avez vu le travail en bas. Alors Zamalkhanov lui aussi travaille en ligne médiane avec les points, mais c'est... Oh, le genou. Ouais. Alors il l'a un petit peu emmené en clinch tie, hein, parce qu'il l'a balancé sur le côté, ce qui lui a permis de bien monter le genou. Ah oui, encore. La feinte et le low kick. Ouais, le travail en ligne basse est très puissant, très efficace. Ah là, il bloque bien en plus. Encore le genou. Ah oui, ça va. Jean-Paul, j'ai envie de vous dire, on va voir, hein, on n'en est qu'à la mi-combat, mais le métier est en train de parler. C'est pas l'impression que ça vous fait? Si, c'est le métier est en train de parler. C'est ça. Encore, regardez. Ah encore. non, ça va être très très difficile là, pour Zamalkhanov, car il est en train de... Son adversaire lui sape ses appuis. Puis alors, Yazid Boussa, c'est pas quelqu'un qui va perdre son temps. Hein. Il est très concentré sur ce qu'il a à faire. Et à partir du moment où ça commence à toucher, il va pas arrêter la machine. Il va droit au coup très efficace. Ouais, et puis, on n'a pas vu Salamou Zamalkhanov beaucoup reculer dans ses combats. Hein. Et là, ça commence. Oui. Ça commence. Alors, et c'est incroyable comme la tendance, Jean-Paul, ça aussi, j'apporte ça à votre réflexion, c'est incroyable comme d'un seul coup la tendance s'inverse. Ah oui, mais quelques bonnes frappes en ligne basse, on l'a vu, et puis ça y est, l'adversaire est déstructuré. Mais il faut reconnaître que Zamalkhanov resserre très vite les boulons quand même, donc vigilance du côté de Yazid Boussa qui a mené une très très belle seconde reprise. Yazid qui fait partie de ces boxeurs qui ne sont pas des grands punchers, c'est pas non plus un très grand technicien, sauf en matière de genoux où là très franchement il est au-dessus de la moyenne, mais il fait partie de ces très bons techniciens frappeurs, voilà. Et c'est intéressant parce que systématiquement ses adversaires sont obligés à un moment donné, oh là ce coup de genou était magnifique, il était bon, hein. sont obligés de considérer toutes les surfaces de leur corps possibles, car elles sont toutes des cibles pour Yazid Boussa, qui est très très complet dans sa boxe, comme on peut s'en apercevoir. Ah oui, puis alors il a réussi à trouver en ligne basse là Ah, puis les bons moments, problèmes surtout, d'appui, les bons moments de Zamalkhanov. Il exploite les déplacements comme il le faut. Ouais. Allez, la troisième reprise, et on va voir si la tendance se confirme. Ouais, ça c'est bien, Zamalkhanov. C'est là où on voit sa vitesse, son explosivité, voilà, l'enchaînement des coups. Encore le genou. Kick. Gaucher, il est venu chercher la jambe d'appui. Et Zamalkhanov le genou a réussi à rester debout. Ouais, un petit coup dans la coquille. Bon, ça arrive, on le sait. Ouais, rien de... Très beau combattant, hein, vraiment, Zamalkhanov. Ouais, il a des combinaisons en anglaise qui sont vraiment très très belles, style très pur, hein, Zamalkhanov. Hey,
Alors vous voyez, pendant que Zamalkanov s'escrime à lancer 3-4 coups qui finalement ne touchent pas, Boussa se plante bien sur ses appuis et lance un high kick beaucoup plus puissant qui dérange son adversaire. Ah oui, difficile de jongler avec le protège-dents quand on a des gants de boxe. Hein. C'est sûr. Et quelle idée de le perdre aussi, hein. Ouais, sur le replacement, il avait la bouche ouverte et ben, le protège-dents est sorti. Ouais, encore le high kick, le travail en dessous. Et vous avez vu comme il a rompu Zamalkanov, les coups de genoux, ça commence à... Il commence à en avoir assez. Hein. Oui, s'il y a de quoi. Hein. Et ben d'ailleurs, voilà, on parle des coups de genoux. Ben ouais, voilà. A priori, blessure, donc visite chez les médecins. Et là, c'est... Alors, c'est la pommette, hein, c'est ça? Non, c'est au-dessus, c'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est l'arcade. On se retrouve un peu dans la même... Ah non, 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 non. Non? C'est plus bas, c'est la paupière. Oh là là, c'est la paupière. Oh là là là. Alors ça, c'est pas bon, ça. Ouais. Oh là là, ce genou, il est magnifique. Ouais. Bravo aux caméras de VXS, là. On a parfaitement vu le genou venir couper le visage. Oh là là, oui. Alors ça, c'est pas simple, hein, Philippe. On a souvent... Oui. On a l'habitude de le répéter, c'est-à-dire que quand c'est la paupière, le sang tombe directement dans l'œil. Oui, puis surtout Jean-Paul, bon, on est à la dernière reprise et il reste 1 minute, donc on n'arrêtera pas Salamou Zamalkanov. Mais rappelez-vous, rappelez-vous la semaine dernière à Saint-Raphaël avec Hakim Ketaïeb, hein. Ketaïeb blessé au même endroit, il y avait la fin du round et après c'était terminé. Hein. Donc finalement, cette blessure à Zamalkanov lui arrive à un moment où il ne sera pas trop pénalisé. Bon, en même temps, ça montre la supériorité pour l'instant de C'est ce que j'allais vous dire. Hein. Le combat va très certainement aller jusqu'à son terme des 3 rounds, mais nonobstant quelques très beaux passages, hein, surtout avec les jambes là, de Zamalkanov, l'efficacité est davantage du côté de Yacine Boussa. Et cette blessure le prouve s'il fallait. Et la précision. Si c'était nécessaire. Quoi. Oui, c'est ça. Oui. Aussi. Parce qu'il était vraiment pile où il fallait. Hein. Il est monté. Et puis Jean-Paul, il y a eu cette impression aussi qu'au fur et à mesure du combat, Zamalkanov a été poussé à reculer. Et ça aussi, c'est assez impressionnant de la part de Yazid Boussa, qui finalement a passé une première reprise où on a vu un Zamalkanov plutôt dominateur, et au fur et à mesure que le combat avançait, et en particulier à partir du début de la deuxième reprise, eh bien, on a vu que Yazid Boussa devenait patron du ring, et finalement c'était Zamalkanov qui d'un seul coup se mettait à reculer, et ça c'est assez impressionnant quand même. Ben oui, surtout quand on considère la différence d'âge. C'est le vétéran qui s'impose et qui, malgré l'excellente fraîcheur physique de Zamalkanov, réussit à prendre le meilleur dans le rythme du combat. Ouais, bravo Yazid. Ouais, je pense que ça fait pas de doute, hein, cette victoire qui devrait être prononcée. Ça devrait être la 52e victoire de Yazid Boussa. Ah oui, sur 83 combats quand même. Ouais, mais alors lui, quand on regarde, il a rencontré tout le monde. Hein. Alors là, il y en a pas un qui échappe à son palmarès. Hein. Souf, Derwish, Vienno, Salmon, Mesatni, Tancret, enfin voilà. C'est une véritable anthologie du Muay Thai. Valente, Annonay, Pizzitello. Ah, voilà, quand vous regardez le palmarès, Fauveau, Beau Séjour, Aïd Saïd, quand vous regardez le palmarès de Yazid Boussa, c'est un petit peu le who's who de la boxe pied-point. Ouais, c'est ça. Oh là là, qu'il était beau ce kick. Ça, il faudra que le jour où il fait sa biographie, il faudra qu'on soit là parce que oui, il y a du monde. Hein. Il y a des belles histoires à entendre. Regardez, voilà, c'est compliqué hein, avec regardez, hop, mais non, on peut pas le rattraper. Avec les gants de boxe, c'est difficile. Allez, le coin bleu. Voilà. Bon on va lui demander ses impressions. Yazid Boussa qui nous offre encore une fois son joli sourire. Très très belle victoire et bravo à son adversaire qui est loin d'avoir démérité. Oui, un petit coup de genou là pour la galerie.
La semaine dernière, on était avec Samir et on se disait qu'il faisait un jubilé. Ils m'ont répondu, les papis font de la résistance. J'ai envie de dire, c'est un peu votre cas, non? Un petit peu, ouais. Tant que j'ai pas accompli mes projets, je suis toujours présent. Alors plus sérieusement, parce que c'était bien évidemment pour rigoler, c'était quand même un sacré adversaire que vous aviez en face de vous. Vous saviez qu'il fallait désamorcer quand même sa puissance? Exactement, c'est le style d'adversaire qui me va très bien en K1 parce que c'est des adversaires stéréotypés. C'est-à-dire que leur boxe elle est toujours répétitive. 1, 2 jambes, 1, 2, 3 jambes. J'ai juste à casser leur boxe et ils ne sont pas tellement imprévisibles. On sait le jour d'où ça vient à peu près. Le dernier c'était Souvre en date qui avait ce style-là. Voilà, c'est le style que j'apprécie. Je me suis régalé, surtout que c'était pas évident ce soir. Par rapport à comme tout le monde, hein, des soucis personnels, mais un régal, une bise à tous ceux du Gymnase Multibox Istréen. Merci à vous d'être toujours derrière moi et le plus beau est à venir. Globalement aussi, on vous a vu alors jouer avec le métier, hein, vous accrochez les genoux, voilà, c'est la panoplie de l'ancien. C'est ça, j'ai utilisé le Muay Thai en K1. J'ai utilisé les règles telles qu'elles sont écrites, une saisie, un genou, derrière je relâchais, j'abusais pas, le côté stratégique toujours. La blessure, vous l'avez vu arriver sur le coup de genou, vous avez cherché à l'aggraver, comment vous avez fait? J'avais prévu de l'ouvrir sans vouloir être vantard. Selon les styles que j'ai, je sais à peu près si j'ai des chances ou pas d'ouvrir. Là j'ai vu qu'il était plus petit à la pesée, que le style il me convenait, j'ai dit celui-là il faut que je l'ouvre. Bon, en tout cas bravo, le prochain combat c'est quand? Pour le moment il n'y a rien de fixé à part la Star Night et peut-être la nuit des gladiateurs qui arrive en 2018. Mais là j'attends les propositions pour la fin de saison. Voilà, toujours pareil, plus mes boxeurs là. Mon début. On vous a vu. Voilà, Thibaut qui a fait son premier pro tout à l'heure, qui a ouvert le bal avec le résultat on va dire. Donc voilà, je suis content. Bravo, merci Yazid. Merci à toi Philippe et merci à toute l'équipe Canal+ d'être toujours derrière moi. On est content d'être là. Merci moi aussi.